pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie, une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Ah si, une vie égale une Oui, vie. bah évidemment, c'est non, oui, mais c'est... C'est-à-dire, il y a... Non, mais merci. Non, mais il faut quand même dire les choses. Il y a 2050, bascule démographique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais il y aura plus de musulmans que de chrétiens à partir de 2050. Le combat ne fait que commencer. Ils sont en conquête. Le drapeau palestinien, qui est le drapeau, Michel le dira très bien, du califat, montre qu'ils sont en conquête. Ils tentent maintenant, après le samedi, le dimanche, ils tentent maintenant de conquérir les terres occidentales, les terres de l'Occident. Eh bien, il ne faut pas partir et il faut se battre. Cela renforce le Hamas et les islamistes, comme Marine Le Pen l'a dit. La reconnaissance de la Palestine aujourd'hui est une faute extrêmement grave, et notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant. Reconnaître l'État palestinien moins de 2 ans après les crimes du 7 octobre et alors qu'une cinquantaine d'otages sont toujours détenus sur place à Gaza, c'est renforcer le Hamas. Mais pas du tout, c'est précisément l'inverse en vérité. Ce qui renforce le Hamas dont il faut quand même dire que pendant des années et des années, c'est le gouvernement de M. Netanyahou, et tout ça est largement documenté, qui a essayé de faire monter le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. C'est pas le gouvernement de Netanyahou qui allait prendre des otages. Évidemment, oui. Mais c'est le gouvernement de Netanyahou pendant des années et des années qui a joué du Hamas comme concurrence à l'autorité palestinienne pour précisément empêcher le peuple palestinien de pouvoir disposer d'un État. Et d'ailleurs, ces derniers mois, M. Netanyahou fait pareil en essayant de faire monter Daesh pour maintenant faire concurrence au Hamas. Donc Mme Le Pen fait partie des derniers soutiens en France au gouvernement d'extrême droite de monsieur Netanyahou. Quant à la question des otages, parce que c'est une question très importante. À quel moment, depuis 2 ans, des otages ont été libérés? Quand il y a eu un cessez-le-feu et la conclusion d'accords de cessez-le-feu dans lequel il y a eu des échanges entre des otages et des prisonniers politiques palestiniens. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les familles des otages aujourd'hui, qui sont détenus aujourd'hui par le Hamas, demandent précisément un cessez-le-feu et un accord, parce qu'ils savent, eux, que c'est la manière avec laquelle les otages peuvent être libérés. Une fois que cette reconnaissance a eu lieu, elle doit s'accompagner d'un processus politique, et dans ce processus politique, évidemment qu'il doit y avoir par exemple la libération des otages, mais il doit y avoir aussi la fin de la colonisation en Cisjordanie, parce que Mme Le Pen peut dire ce qu'elle veut, mais en Cisjordanie aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui est aux commandes et au pouvoir. Or, la Cisjordanie fait partie intégrante de l'État palestinien qu'il s'agit de reconnaître aujourd'hui. Donc les gens qui continuent à soutenir et à appuyer de manière inconditionnelle, comme Madame Le Pen, un État qui commet un génocide, doivent avoir beaucoup de mal à se regarder dans une glace le matin en se réveillant. Imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de commettre un génocide. Est-ce que vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez pas fait. Et je suis choqué de l'absence de prise de conscience en France, dans le monde médiatique et politique, parce que je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler à un moment de l'essentiel? L'essentiel, c'est que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes à Gaza. L'essentiel, c'est que vous avez des gens qui meurent de faim. On en parle tous les jours, Manuel Bompard. Pas suffisamment, et je trouve que dans le débat politique en France, on ne parle jamais du vrai sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter ce génocide à Gaza? À quel moment on va arrêter de livrer des armes? À quel moment on va faire des sanctions financières? Il y a eu 18 trains de sanctions contre Vladimir Poutine parce qu'il a violé le droit international. Il n'y a pas eu un seul train de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou qui viole tous les jours le droit international, qui massacre des gens, qui est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Pour crimes de guerre. Et on continue à faire comme si de rien n'était. La colonisation en Cisjordanie, la violence en Cisjordanie, une occupation ne s'est pas aujourd'hui. arrêtée. Je sais que les mots, mais une ça serait occupation, un pas une stade annexion supplémentaire qui serait franchi, évidemment. Mais les mesures dont je vous ai parlé, les suspensions d'accords d'association économique, l'embargo sur les armes, les sanctions économiques, elles doivent être prises là, maintenant, immédiatement. L'accord économique entre l'Europe et Israël, il a déjà été remis en cause. Non, il sera peut-être suspendu partiellement, mais c'est pas le sujet. Enfin, un génocide, ça vous suffit pas. Il faut en plus qu'il y ait l'occupation de la Cisjordanie pour qu'on commence à réagir. Non, on doit réagir tout de suite, là, tout de suite, maintenant. Ça fait déjà bien longtemps qu'on aurait dû réagir sur ce sujet. Enfin, moi, je vous le dis avec un peu d'émotion parce que je trouve que on est en dehors de la réalité et que je pense que pendant des années et des années, on aura une forme de culpabilité et de complicité sur les actes horribles qui ont été commis à Gaza depuis maintenant des mois et que c'est une tache de sang sur le drapeau de l'humanité. Et que la France, elle est forte quand elle porte une parole de paix, quand elle est capable d'empêcher ces massacres et quand elle est capable d'assurer et de garantir le respect des droits humains partout dans le monde.